Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous savez qu'il y a quelques mois, on a fait un petit test dans notre cabinet de développement de réseau. C'est qu'on a essayé de postuler, on s'est fait passer pour des candidats et nous avons postulé auprès de plusieurs enseignes pour savoir un petit peu quelles étaient les enseignes qui répondaient rapidement à leurs candidats ou pas. Ce qui se passe, c'est que les résultats de ce test étaient assez surprenants pour nous parce que on a eu moins de 15% de mémoire, moins de 15% de gens qui nous ont rappelé dans les 3 jours. On a eu à peu près 30% qui nous ont rappelé dans la semaine. Et tout le reste, on a eu des gens qui nous ont rappelé 15 jours après, 3 semaines, et beaucoup de gens qui ne nous ont pas rappelé du tout. Pourtant, on avait fait ce test de façon totalement anonymée, on a créé des nouvelles boîtes mail, etc. etc. Donc ça nous a quand même fait nous interroger sur le suivi qui était fait par les franchiseurs sur leurs candidats franchisés. En fait, mon nom est Armel Lamassi, je ne sais pas si vous avez donc vu les précédentes vidéos, mais j'ai passé une dizaine d'années dans le domaine de la franchise et justement on fait nos 10 années, cette année. Donc j'ai voulu partager avec tout le monde tout ce que j'ai appris justement pendant tout ce parcours où j'ai eu la chance de travailler avec des gens absolument, d'un talent et d'une expérience absolument spectaculaire. Et ce qui s'est passé à la suite de ce test donc, que j'ai mené avec mon équipe au cabinet, c'est qu'on s'est dit, mais c'est bizarre, avoir des résultats aussi mauvais, c'est quand même assez surprenant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres études plus scientifiques qui ont été faites qui permettent de savoir si les résultats que nous avons vus sont un élément un peu exceptionnel ou si c'est vraiment la norme dans le secteur. Donc on a cherché, on est tombé sur une entreprise qui s'appelle Zogby Analytics, qui est basée aux États-Unis, qui est spécialisée dans le recueil d'opinion, un peu comme TNS Sofres en France et dans le monde. Donc il fait pour les élections, pour la santé, pour la finance, enfin pour plein de choses. Et qui avait fait une étude justement sur les comportements d'achat, notamment sur Internet, de produits de valeur importante. Donc pas des achats impulsifs, ils ont interrogé 1000 personnes qui avaient acheté des produits d'une valeur de plus de 1000 euros. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que, eh bien, même quand on n'est pas sur de l'achat d'impulsion, la vitesse avec laquelle l'entreprise qui est sollicitée répond est un élément qui influence la décision de plus d'un acheteur sur deux, plus d'un client sur deux, leur décision est influencée par la vitesse à laquelle on leur répond. Et il en est de même pour vos candidats, c'est-à-dire que il faut imaginer que pour vos candidats, la problématique est exactement la même. C'est des gens qui veulent acheter votre offre de franchise, alors on les appelle franchisés, partenaires, tout ce qu'on veut, mais à un moment ils vous font un chèque, donc ils achètent quelque chose. Donc pour eux, le raisonnement est à très peu de choses près le même. Donc on peut imaginer tout à fait que c'est des gens qui vont également être sensibles à la vitesse à laquelle vous allez leur répondre. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, la prochaine question à laquelle il faut absolument une réponse, parce que répondre rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut répondre dans les 3 secondes, dans l'heure, dans la demi-journée? Voilà, ça, là il faut trouver la réponse. Et à ce sujet, donc, Zogby Analytics a effectivement posé la question à ses interlocuteurs. Et de mémoire, on était à peu près entre 40 et 50% de gens, entre 40 et 60% des gens qui souhaitaient qui estimaient que rappeler dans un délai normal, c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'on leur a demandé à partir de quand est-ce que tard c'est trop tard. C'est-à-dire qu'entre 40 et 60% des gens ont répondu moins de 24 heures. Et donc à 75% des gens c'était en dessous de 48 heures. C'est-à-dire que la majorité de vos candidats souhaitent que vous les rappeliez, que vous les recontactiez en tout cas dans les 48 heures qui suivent, dans les 48 heures, mais grand maximum. Vous avez 60% qui sont à 24 heures, qui aimeraient que vous leur apportiez une réponse sous les 24 heures. Alors, pourquoi je pense que c'est extrêmement vrai et que beaucoup de franchiseurs n'en tiennent pas compte? Parce que eh bien, mon cerveau, comme le vôtre, je pense, est plein de ces idées de produits dont vous avez eu envie à un moment, qui sont des très bons produits, mais dont vous n'avez plus envie maintenant.
Et il en est de même pour le candidat franchisé. C'est-à-dire que à partir du moment où le candidat, au moment où il va faire une demande d'information sur Internet, c'est parce qu'à ce moment-là, il s'est concrétisé dans sa vie un ensemble d'actions qui font que votre candidat ait envie ait un choix à faire et ait envie de se mettre à son compte, ait envie de se mettre à son compte par le biais de la franchise. Donc, au moment où il a ce besoin, il en fait la demande. Et après, à chaque minute qui passe, son envie baisse. Donc, si votre documentation arrive X temps après, c'est vraiment très compliqué de le remettre dans le sujet. Donc, plus tôt votre réponse arrive, plus tôt votre candidat est encore connecté avec votre opportunité et donc susceptible de répondre si ce n'est favorablement, au moins dans les dispositions au moins aussi favorables que celles dans lesquelles il a postulé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au moment où il a postulé, s'il a postulé, c'est parce que ça l'intéressait. Alors, je vois beaucoup de franchiseurs qui disent « Oui, mais après quand on les rappelle, ils ne se souviennent plus de nous, etc. » Bah, c'est normal, si vous les rappelez une semaine après, les gens ils sont passés à autre chose. Même 3 jours après, les gens sont pas, même une journée après, les gens sont passés à autre chose. Donc, plus tôt vous les rappelez, mieux c'est. Et vous pourrez toujours dire « Oui, mais d'autres franchiseurs appellent en retard. » Le problème, c'est est-ce que leurs objectifs de développement sont les vôtres? Donc, si vous avez des objectifs de développement qui sont effectivement soutenus, ça c'est l'objectif de cette vidéo. Et si vous ne devriez partir qu'avec une seule chose, c'est que rappeler rapidement est un élément de décision pour un candidat sur deux. C'est des études statistiques qui sortent ces résultats. Et si vous investissez dans le recrutement, dans la génération de candidatures, c'est dommage de ne pas maximiser les chances de conversion derrière. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose que je souhaite partager avec vous, c'est très souvent quand les franchiseurs reçoivent des candidatures, ce qui se passe c'est qu'ils n'appellent que les gens qui ont l'apport. Alors, ou qui sont sur des secteurs qui les intéressent. Alors ça c'est un raisonnement qui dans l'absolu est logique. C'est logique, c'est légitime. S'il n'y a pas d'apport, je ne vais pas perdre mon temps. Simplement, notre métier au cabinet, c'était on ne vit que quand on signe des contrats. Donc, c'était vital pour nous de traiter ce sujet-là et de s'assurer qu'on ne rate pas un seul contrat. Donc, on s'est structuré pour pouvoir rappeler tout le monde. Et ce qu'on a découvert, c'est que effectivement, c'est une erreur de ne pas rappeler tout le monde. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays où les gens sont très pudiques, notamment sur tout ce qui a trait à l'argent ou à leur vie privée. C'est-à-dire que les gens vont souvent ne pas renseigner l'apport ou renseigner un apport faible parce que simplement ils ne veulent pas vous donner leur feuille d'impôt tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans leur position. Ils ont tapé un mot-clé sur Internet, ils sont tombés sur un site Internet et paf, on leur demande leur rapport. Mais attendez, vous ne voulez pas la couleur de mon slip pendant qu'on y est? Donc c'est comme ça que réagissent la majorité des gens. Donc ils vont renseigner quelque chose parce que le champ est obligatoire, mais fondamentalement, ils sont pas vraiment... ça veut pas dire pour autant que ce n'est que la somme qu'ils ont. Donc ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que très souvent, vous avez une partie des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un apport personnel. Même si les sites de mise en relation mettent des astérisques pour indiquer à ces personnes c'est pour la définition d'un apport personnel, vous avez beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'un apport personnel. Donc ils ont renseigné cette case, mais en fait ils ne savaient pas ce qu'ils renseignaient là-dedans. La troisième possibilité, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont, s'ils veulent passer par la franchise, ça veut dire qu'ils sont novices dans les affaires. Donc, ils ne savent pas quels sont les mécanismes de prêt avec les banques. Donc, pour cette raison, ils vont également renseigner une information dont ils sont totalement incapables de mesurer la pertinence. Donc, ça également, ça va être une information, en fin de compte, dont il ne faut pas tenir compte. Voilà, dont il ne faut pas tenir compte et pour laquelle vous avez véritablement intérêt à rappeler pour savoir si effectivement
la personne n'est pas qualifiée en termes d'apport, si elle n'est pas qualifiée en termes de zone, avant de décider si vous laissez tomber ou pas. Et en ce qui concerne la zone, de temps en temps, les gens, ils n'ont pas compris si c'était leur adresse, si c'est l'endroit où ils allaient s'implanter. Donc bref, il y a tout un tas d'incompréhensions qui peut jouer en votre défaveur. Et le problème, c'est que vous avez payé ce contact. C'est dommage de le laisser partir comme ça, alors que c'est probablement quelqu'un qui va, in fine, prendre une décision, monter une entreprise, choisir une franchise, et qui était peut-être intéressé par votre concept et qui ne reviendra pas vers vous juste parce que vous ne l'avez pas rappelé. Et ne croyez pas que c'est parce qu'il n'est pas motivé qu'il ne vous a pas rappelé. Ça ne veut rien dire. Ça, pour moi, c'est des excuses que des gens qui ne font pas leur boulot sortent pour pas faire leur boulot justement. Non, ici c'est vous qui vendez, c'est votre job de vente, c'est à vous de rappeler. Moi je demande, même si j'ai besoin par exemple d'acheter une voiture, je contacte un concessionnaire, s'il ne me rappelle pas, je ne vais pas le rappeler parce que je suis épris de sa voiture. Il y a d'autres marques, il y a d'autres concessionnaires, je vais trouver mon bonheur ailleurs, ça c'est sûr. Et de toute façon c'est pareil en franchise parce que d'autres franchiseurs vont rappeler ce candidat. Donc vous inquiétez pas pour ça, des gens vont s'occuper de lui, quoi. Donc ça c'est la deuxième chose que je souhaitais partager avec vous. Maintenant, la troisième chose que je souhaitais partager avec vous, alors avant de passer à ce troisième sujet, tout à l'heure je vous ai dit qu'au cabinet, nous on vit du fait de signer des contrats de franchise d'enseignes qui nous confient le travail. Alors, et évidemment, on a à côté de ça, on a d'autres sources, mais fondamentalement, comment c'est structuré pour pouvoir appeler tous les candidats? Je vais vous donner l'astuce pour que vous puissiez le faire. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a saucissonné le travail en plusieurs étapes, en trois étapes précisément. Il y a une étape qu'on appelle la préqualification, parce que la vente d'une franchise, c'est quoi? C'est vous avez 100 personnes en haut d'un tunnel, de votre funnel, et tout en bas, vous allez signer globalement entre une et 3, si vous êtes très bon et que vous avez un bon concept, 5 signatures sur tous les 100 candidats. Donc ce qu'il faut, c'est trouver dans les 100 les 1, 3, 5 bons à ne pas rater. Et le travail des 100, le fait de rappeler tous les 100 candidats, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement chronophage. Et si vous mettez vos meilleurs performeurs pour rappeler les 100, vous allez les cramer et ils vont être complètement démotivés. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'ils passent 20 coups de fil pour en avoir un qui est à peu près intéressé. Alors en réalité, dans le lot, il n'y en a pas qu'un qui est intéressant ou intéressé, il y en a peut-être 8 et puis ensuite ça va se resserrer progressivement. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de boîtes vocales, du nombre de messages laissés, du nombre de mauvais numéros, du nombre de gens qui vous parlent n'importe comment, du nombre de gens qui ne se souviennent même plus qu'ils ont postulé pour votre enseigne. C'est absolument spectaculaire. Et quand vous avez un vendeur de qualité, si vous le mettez sur ce type de tâche, eh bien, vous allez le décourager. Vous allez le démotiver et puis au final vous allez probablement le perdre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a saucissonné le travail et on a une équipe qu'on appelle les chargés de dossier dont le métier c'est uniquement de préqualifier les candidats. Quand ils arrivent le matin, tout ce qu'ils font c'est ouvrir leur logiciel et puis se mettre à enchaîner les appels. Et ils appellent tous les nouveaux candidats qui sont arrivés depuis la veille pour pouvoir justement les préqualifier et valider des éléments d'apport. Évidemment, il donne quelques infos synthétiques suffisamment pour donner envie au candidat de parler à la personne qui est au-dessus du chargé de dossier. Mais l'objectif là, c'est vraiment de valider les informations déterminantes qui permettent d'avancer ou pas. Ensuite, on a une deuxième phase on a juste au-dessus de ces chargés de dossier que vous pouvez appeler comme vous voulez dans votre entreprise. Hein. Ça peut être vos assistantes, ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais il faut des gens qui peuvent, comme une horloge, tous les matins, rappeler tous les candidats. Parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous avez la régularité dans le travail. Si c'est quelqu'un qui fait en même temps 300 000 autres choses, très rapidement, il sera submergé par plein de trucs et puis elle va rappeler les candidats une semaine après et finalement vous allez vous retrouver dans la même situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc c'est important que ce soit une top priorité pour cette personne, même si ça ne la prend pas à temps plein, mais que ça, le rappel des candidats, soit une priorité. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc passer dans une deuxième phase du process de recrutement où la personne va être mise dans les mains, le candidat va être mis dans les mains de quelqu'un d'un petit peu plus qualifié.
qui en connaît un petit peu plus sur le concept, qui peut tenir une discussion avec un chef d'entreprise, qui a une culture générale au niveau des affaires, parce que cette personne-là aura un rôle important au niveau du fait de rassurer, rassurer son interlocuteur. C'est-à-dire que l'interlocuteur candidat, quand il est bon, si par exemple c'est un profil d'ancien chef d'entreprise, il peut tout à fait comprendre que le premier appel soit un appel de préqualification. Et d'ailleurs, on ne le cache pas, on explique clairement que c'est le chargé de dossier, que la personne se présente comme chargé de dossier, elle explique le processus les étapes de recrutement et les interlocuteurs, et elle informe très bien sur le fait que toutes les informations ne vont pas être données sur cet appel. Donc ça c'est clair, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc ça, vous pouvez tout à fait briefer en interne votre organisation de cette manière, si vous choisissez de le mettre en place. Et ensuite, les étapes du dessus, ça doit vraiment être déjà quelqu'un qui a des épaules. Culture générale des affaires, bonne connaissance du concept, bonne connaissance des aspects financiers synthétiques, et puis bonne connaissance des principaux blocs du contrat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, parce que c'est cette personne qui va gérer toutes les sous-étapes de cette phase intermédiaire de qualification et de vente au candidat. Et puis ensuite, l'étape au-dessus, donc c'est l'étape de finalisation, donc c'est l'étape de conversion finale. Et là-dessus, c'est vraiment très haut niveau. Il faut vraiment chercher, il faut vraiment le confier à quelqu'un de très bon niveau, à la fois sur les sujets juridiques, très grosse culture d'entreprise, culture culture entrepreneuriale, culture du monde d'entreprise. Il faut une très grosse culture, si possible quelqu'un qui a déjà eu sa propre affaire, parce que ça va faire qu'il va parler d'égal à égal avec tous les interlocuteurs sur qui il va tomber, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant pour un candidat qui est par exemple ancien chef d'entreprise que de s'adresser à quelqu'un qui ne comprend pas, ou il a l'impression que c'est lui qui lui apprend les réalités de l'entreprise, quoi. Vous voyez? Donc il faut vraiment chercher, si possible, quelqu'un qui a déjà créé lui-même et géré une entreprise. Donc grosse culture à ce niveau-là, très bonne connaissance du concept. La connaissance parfaite du concept n'est pas nécessaire, parce qu'en réalité, normalement, il a traité les points à l'étape d'avant, ou alors il peut toujours se référer à ses experts. Mais quand on arrive à ce niveau-là, on parle business. Le concept, c'est un des éléments du business, et de toute façon, les éléments, la personne, quand il arrive à cette étape, il a déjà acheté le concept. Donc là, il faut vraiment parler business. C'est grosse connaissance donc, de l'environnement de l'entreprise. Très bonne connaissance des chiffres du concept, et puis flexibilité, mais à toute épreuve. C'est quelqu'un qui doit être capable d'enseigner le compte d'exploitation à son interlocuteur, parce que vous allez tomber sur tout type de profil, hein. Vous allez tomber sur des gens qui ont jamais vu un bilan, et pour pouvoir les rassurer, il faut pouvoir leur donner toutes les informations dont ils ont besoin. Donc là-dessus, c'est important d'être extrêmement pointu sur les aspects chiffrés, et extrêmement pédagogue parce que vous aurez donc ces profils de débutants, mais également extrêmement pointu parce que de temps en temps vous avez des candidats qui vont faire appel à leur expert comptable et qui vont mettre l'expert comptable en relation avec vous. Donc là-dessus, il faut être très pointu, parce que vous connaissez les experts comptables, hein. Alors il y a une blague qui se raconte souvent en disant c'est ce qui se passe quand on enlève la table, on sait ce qui reste. Mais pour moi, les experts comptables, c'est mes amis, parce que c'est des gens extrêmement pointilleux, et que en affaires, il faut être pointilleux quand on commence à rentrer dans une phase très serrée du dossier. Donc là, c'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne connaissance des chiffres, être très pointu. Ça va faire la différence vraiment entre tous les concepts, vraiment de façon extrêmement précise. C'est quoi un compte d'exploitation, un bilan prévisionnel, un bilan d'ouverture, un plan de trésorerie, un plan de financement. C'est quoi la différence entre des charges, des charges amortissables et celles qui ne le sont pas, etc., etc. Voilà, il faut vraiment quelqu'un de solide. Donc ça, deuxième élément du profil. Troisième élément du profil, il faut également quelqu'un de redoutable sur les aspects contractuels, parce qu'en fait ça va s'entremêler. Et il n'y a rien de plus mauvais effet que de dire oui à un candidat et ensuite de venir lui dire que ce sur quoi vous lui aviez dit oui sur le contrat, en fait ça ne l'est pas. Donc là, il faut quelqu'un qui maîtrise, qui domine véritablement le contrat de bout en bout,
et qui est en mesure d'apporter toutes les réponses vraiment du tac au tac, parce qu'il sait exactement comment il construit son contrat et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que là-dessus, on est dans la phase où il va y avoir des négociations. Donc pour celui qui n'est pas préparé, pour celui qui n'est pas prêt, il va se retrouver dans des situations où il va bégayer, où il va dire etc., etc. Et quand on est dans la dernière ligne droite des négociations, il faut vraiment être pour pouvoir répondre du tac au tac, quoi. Ok? Donc c'est comme ça qu'on a structuré, on a étagé les différentes phases du travail et on a mis à chaque fois des personnes compétentes à chaque étape pour que et si vous me prenez celui qui est la grosse pointure, que vous la mettez pour passer des appels à la chaîne, vous allez perdre toutes vos ressources, quoi. Donc voilà, ça je voulais partager avec vous cette astuce parce que quand on nous demande mais comment vous faites pour appeler les candidats aussi rapidement, etc., etc., eh bien voilà, c'est de cette façon qu'on est structuré et si vous avez les ressources en interne pour pouvoir vous structurer de la même manière, n'hésitez pas à le faire. Je voulais vous donner les ficelles pour que vous puissiez mettre les bonnes personnes aux bons endroits et que vous puissiez de cette façon en tirer le résultat que vous en espérez. Donc maintenant, ce que je souhaite également partager avec vous, pareil au niveau des ficelles que nous utilisons nous en interne pour pouvoir maximiser le taux de conversion en franchise, c'est l'argumentation perpétuelle. C'est quoi l'argumentation perpétuelle? C'est simplement le fait de faire face à la réalité suivante. Eh bien, vous allez avoir des candidats qui vont en général vous dire, la très grande majorité de vos candidats vont prendre la documentation, ils vont la lire, ils vont vous dire ok, je réfléchis, je reviens vers vous. La réalité, c'est que la majorité ne reviendra pas vers vous et la majorité va vous oublier si vous ne revenez pas vous vers eux. Sauf que si vous les appelez tous les X temps, toutes les semaines ou tous les 15 jours, etc., plusieurs choses. Premièrement, ça vous bouffe du temps. Deuxièmement, c'est des appels un peu intrusifs. Et puis au final vous allez avoir l'impression que vous agacez. Au lieu de faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est simplement préparer un ensemble de messages que vous diffusez par email de façon étalée dans le temps, et chacun des messages en fait est un argument qui explique à quel point votre concept est génial, à quel point votre candidat a intérêt à démarrer avec vous. Le bénéfice que vous avez en procédant de cette façon, c'est que vos mails passent pour des mails d'information, mais en réalité, c'est des redoutables arguments de vente. Et le jour où votre candidat sera mûr pour décider, eh bien, c'est à vous qui va penser en premier. Et c'est ce qui est important. Parce que finalement, le jour où il va se décider, en fait, vous n'avez pas toujours le moyen de savoir le jour où il s'est décidé. C'est-à-dire que parfois, il s'est décidé parce que le week-end dernier, quand il était au barbecue chez son beau-frère, eh ben son beau-frère a encore sorti son gros barbecue dans son gros jardin avec sa grosse piscine et il s'est mis il n'en pouvait plus. Et donc là, il s'est dit, allez, là, je vais me mettre à mon compte pour gagner du pognon. Donc, il y a un ensemble d'événements comme ça qui ne sont pas sous votre contrôle, qui vont faire que le prospect candidat franchisé décide de repartir à la chasse. Et si ça fait 3 mois qu'il n'a pas eu de nouvelles de vous, en fait, il va repartir sur Google, repartir sur des sites de mise en relation et va peut-être partir avec un autre franchiseur. Alors que si vous avez votre argumentation perpétuelle qui tourne, et il y a une façon de la construire avec où est-ce que vous mettez le contenu, comment est-ce que vous mettez le teaser dans le mail, etc. Il y a toute une façon de la construire, mais bon, si on en parlait, si on en saurait encore jusqu'à demain. Mais voilà, retenez qu'il faut argumenter de façon perpétuelle vos candidats franchisés. Ensuite, la dernière chose que je souhaite partager avec vous, c'est surtout ne ratez pas les prospects chauds. Et par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu d'autres vidéos, une autre vidéo que j'ai faite qui parlait des différents outils qui sont à votre disposition pour, comme vitrine d'exposition de votre offre de franchise. Mais là-dessus, en fait, si vous mettez en place un site internet pour présenter votre offre de franchise, et je vous invite à regarder cette vidéo qui est une des vidéos précédentes pour pouvoir faire la communication, pour pouvoir communiquer sur votre offre de franchise, eh bien vous avez la possibilité de suivre, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous doter d'un outil qui suit les interactions de votre prospect avec votre contenu. Et à ce moment, vous serez par exemple en mesure de détecter les comportements propices à l'achat. Par exemple, quelqu'un qui visite une page, comme la page des zones disponibles, la page des tarifs, etc.
ou quelqu'un avec qui vous n'étiez pas en contact depuis 3, 4 mois, depuis 6 mois, qui subitement vient visiter les zones disponibles, ça c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. Donc il faut que vous puissiez vous mettre des alertes de cette nature pour ne pas rater ce type de prospect. C'est extrêmement, ça c'est vraiment de prospects faciles à accueillir. Et quand vous n'avez pas les outils qu'il faut, eh bien vous êtes totalement désarmé par rapport à ce type de situation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre prospect il est en train de comparer, il est en train de regarder chez vous, regarder un peu chez les autres. Et là, il faut simplement passer le coup de fil qui va porter l'estocade. Donc, dotez-vous de ce type d'outils, mettez ce type de dispositif pour exploiter le maximum de ce que peut vous offrir votre site internet ou vos campagnes d'argumentation perpétuelle qui vous permettent également de savoir s'il a ouvert vos messages, combien de temps il a passé sur votre site, etc., etc. Et donc de prioriser toutes vos démarches. Donc voilà vraiment les outils dont vous devez vous armer si vous souhaitez aller, si vous voulez aller vraiment plus haut et plus fort dans votre développement. Écoutez, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a donné un petit peu, comment dire, l'envers de la médaille, les outils que nous utilisons pour pouvoir, en tant que spécialiste, quand on veut vraiment développer activement et de façon dynamique un réseau. Et ce que je vous souhaite, c'est de les mettre également en pratique. Si vous avez toutes les questions que vous pouvez avoir, postez-les sur le formulaire qui est sur cette page. Je me ferai un plaisir de vous répondre et j'espère que vraiment faites-le pour moi parce que toutes ces vidéos, on a pris la peine de les faire parce que c'est nos 10 ans et qu'on veut vraiment tout donner. Donc faites-le pour moi, postez-moi votre feedback et je vous réserve une petite surprise dans les prochains jours. Merci de votre attention et je vous souhaite surtout très très bon succès dans vos efforts dans vos projets de développement. Merci.